Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire au Seigneur. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» En les voyant, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda : « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père Jean-Michel nous a rappelé tout à l'heure que dans quelques instants va s'ouvrir à Rome cette grande célébration, cette messe, au cours de laquelle, ou à la fin de laquelle, le pape François va renouveler la consécration du monde au cœur immaculé de Marie. Et ce n'est pas lui qui avait décidé cet acte, c'était prévu dans le programme de l'année de la foi. Et c'est dans le cadre de l'année de la foi que le Saint-Père souhaite nous montrer en exemple une croyante hors du commun, la Vierge Marie. S'il y a quelqu'un qui a vécu la foi de manière parfaite, c'est bien elle. Et il se trouve que justement, les lectures d'aujourd'hui nous parlent de la foi. Elles nous disent des choses sur le processus qui va conduire les personnes protagonistes de cette aventure, de ces deux histoires que nous avons entendues, Naaman le Syrien et les 10 lépreux, comment ils sont devenus des croyants. Alors vous avez d'abord un élément essentiel. Naaman, c'est un Syrien. À l'époque du prophète Élisée, 5 siècles avant Jésus-Christ, même plus que ça, 7 siècles. C'était quand même pas la paix entre Israël et la Syrie. Ils se battaient. Il y avait régulièrement des accrochages entre les deux nations. Et le général syrien qui menait les armées de son prince avait fait des prisonniers. Et parmi ces prisonniers, il y avait une petite jeune fille qui était devenue servante de sa femme. Et quand la lèpre a apparu sur le corps de Naaman, cette petite jeune fille disait à sa maîtresse : « Ah, si seulement mon maître allait en Israël, il y a là-bas un prophète, et il prierait et il serait guéri. » Il y a donc le témoignage d'une petite jeune fille qui avait la foi. Elle témoigne de sa foi et ça va déclencher une démarche de la part du général, qui n'était pas facile à faire parce que lui, le général de l'armée des Syriens, se pointait en Israël en disant : « Il paraît qu'il y a un prophète qui guérit chez vous. » C'est un ennemi quand même. Donc c'était pas une démarche facile à faire.
Mais il va la faire, et il va même la faire envoyer par son prince. Le roi de Syrie va l'envoyer avec des lettres au roi d'Israël pour qu'il le guérisse, qu'il lui guérisse son général. Donc, vous voyez, ça c'est le premier élément. Il y a eu un témoignage au départ de la démarche de cet homme. Quelqu'un a témoigné de sa foi, et c'est une petite jeune fille. Pour les 10 lépreux, c'est la même chose. Vous pensez bien qu'ils ne sont pas venus à la rencontre de Jésus par hasard. Ils avaient entendu dire que Jésus guérissait les malades, et en particulier les lépreux. Peut-être même qu'ils avaient un de leurs anciens collègues qui avait été guéri, qui leur a dit « Mais il faut aller là, à sa rencontre, il faut aller le trouver, il va vous guérir. » Donc eux aussi ont vécu cette première étape de la foi. Ils se sont dit « Mais si c'était vrai, et si c'était possible qu'il nous guérisse, qu'il me guérisse. » Donc ils font cette démarche de venir vers Jésus. L'Évangile est très clair là-dessus, ils viennent vers Jésus. Jésus s'approche d'un village, et il y a ces 10 lépreux qui viennent vers lui et qui lui disent « Maître, Maître, prends pitié de nous. » Je crois que leur demande est claire. Jésus ne leur dit pas « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il va répondre en raccourci, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Parce que quand on était guéri de la lèpre, c'était les prêtres de la première alliance qui réintégraient les personnes guéries dans la société, puisque la lèpre excluait de la vie de la société, excluait du groupe. On était banni avec cette maladie. Donc, dans les deux cas, à la base de leur démarche, il y a eu un témoignage. Quelqu'un a témoigné de sa foi. Ça, c'est très important pour nous. Est-ce que nous témoignons de notre foi aujourd'hui? On se plaint qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans nos églises, proportionnellement. Mais est-ce que nous sommes des témoins crédibles qui vont déclencher chez nos frères une démarche? Et si c'était vrai, s'ils pouvaient nous libérer de nos chaînes, de ce qui nous pèse, de ce qui nous fait souffrir. Alors, deuxième étape, ils font la démarche, ils obéissent. On leur dit quelque chose et ils obéissent. Les 10 lépreux, c'est clair. Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre, ils y vont. Ils font un acte de foi. Ils croient la parole de Jésus. Quant à Naaman le Syrien, il va être déçu. Parce que quand il arrive chez Élisée ne se dérange même pas. C'est pourtant le général syrien. Il ne sort même pas de chez lui. Il envoie son serviteur qui lui dit eh ben, allez vous plonger cette fois dans le Jourdain et puis vous serez guéri. Et il se met en colère. Il se dit mais quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi je pensais qu'il allait venir, qu'il allait faire des incantations sur la partie malade et que qu'il allait se passer quelque chose de magique. Quoi. Rien du tout de tout ça. Va te plonger cette fois dans le Jourdain. Il y en a peut-être parmi vous qui sont allés en Israël. Le Jourdain, c'est pas grand-chose. C'est un torrent de montagne en quelque sorte. Surtout à l'endroit où il l'a traversé, vers le nord. C'est pas grand. C'est un torrent de montagne. Et à l'endroit où on le traverse, au quai, au nord du lac de Tibériade, il fait 15 mètres de large. C'est pas la Saône. Je dis comment plonger dans le Jourdain? Mais chez moi, il y a des fleuves qui sont bien plus beaux que le Jourdain. Pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas me baigner dans ceux-là? Et donc, il est furieux et il rentre. Il repart. Une journée de marche, au moins, de voyage avant d'arriver au Jourdain. Il est dans la colère. Et quand ils arrivent vers le Jourdain, là, vous allez voir le rôle de la communauté de notre cheminement de foi. Ses serviteurs viennent lui dire, mais enfin, maître, il ne vous a pas demandé quelque chose de compliqué. On va passer au Jourdain, mais faites-le. Et il va obéir à cette parole. Quelque part, c'est dérisoire. Plonge-toi cette fois dans le Jourdain. Et voilà, notre Naaman qui descend dans le Jourdain, plouf, un premier plouf, il ressort, replouf, 7 fois de suite. Et la 7e fois, il sort guéri. Il sort guéri. Il a obéi à cette parole, il sort guéri. Et les 10, ils ont aussi obéi à la parole de Jésus. Allez vous montrer au prêtre. Donc l'obéissance, c'est qu'ils font le chemin. Vous avez remarqué que Naaman, il a été guéri en chemin. Il était encore loin du but, là.
Eux aussi, ils sont guéris en chemin. L'important, ce n'était pas qu'ils aillent se montrer au prêtre, c'était qu'ils obéissent à ce que Jésus leur demandait. Et que Naaman obéisse à ce que Élisée, de la part du Seigneur, lui demandait de faire. Et ils sont guéris. Ils sont purifiés de leur lèpre. Réaction. Qui va continuer à avancer dans la foi? Il va y avoir Naaman. Il va avancer dans la foi parce qu'il réalise que le miracle s'est produit et là, il revient chez Élisée. Il se trompe de but parce qu'il veut rendre grâce à Élisée, il veut lui faire des cadeaux comme si c'était une idole, comme si c'était Élisée qui l'avait guéri. Et là, Élisée va l'aider à aller plus loin, à ne pas s'arrêter à sa personne, mais à lui montrer que l'acte de foi qu'il a fait, c'est une réponse qu'il a donnée au Seigneur d'Israël. Élisée lui dit, c'est pas moi qui t'ai guéri, hein, c'est le Seigneur, j'ai pas besoin de tes cadeaux. Garde-les. Et à ce moment-là, l'homme va faire cette étape nouvelle. Il dit, puisque tu ne veux pas de mes cadeaux, permets que j'amène de la terre de ton pays, autant que 2 mulets en peuvent emporter, et je ne veux plus offrir de sacrifice à un autre Dieu qu'au Dieu d'Israël, que tu as prié et qui m'a donné cette guérison. Voilà, donc il est vraiment entré dans la foi. Il a adopté la foi d'Israël à l'issue de ça. Et il rend grâce à Dieu, vous voyez. Le fait qu'il emmène de la terre pour offrir des holocaustes et des sacrifices au Dieu d'Israël, il est dans l'action de grâce, comme nous y a invité Jean-Michel tout à l'heure. Les 10 lépreux. Je ne sais pas ce que sont devenus les 9 autres. Mais sur le coup, il y en a qu'un qui a compris qu'il fallait qu'il revienne rendre grâce à Jésus. Bien sûr, c'était un Samaritain, donc il n'était pas dans le carcan de la loi comme étaient les Hébreux, enfin les contemporains de Jésus, qui pratiquaient la loi juive. Eux, ils sont obéissants à la loi, et il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de la loi. S'ils veulent obéir à la loi, ils obéissent à la loi, ils aillent jusqu'au bout. Comme le dira saint Paul. Il faut choisir, le salut par la loi, ou alors le salut par la foi. Ça ne veut pas dire que quand on a la foi, on ne respecte pas la loi de Dieu. Mais on ne le fait pas comme quelque chose de figé, avec des règles, des pratiques, si j'ai pas fait ça le soir, je me suis loupé, quoi. Non, c'est beaucoup plus détendu que cela. En tout cas, voilà cet homme qui revient et il rend gloire à Dieu. Et alors remarquez que déjà sur le chemin, il est devenu un témoin, comme ceux qui ont créé en lui le désir de faire la démarche vers Jésus. Il se met à rendre gloire à Dieu sur le chemin. Il loue le Seigneur, il bénit le Seigneur. Ça arrive souvent, comme Jésus provoque des guérisons, fait des guérisons, souvent les gens après ne peuvent plus tenir leur langue, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils témoignent de ce qu'ils ont vécu. C'est tellement extraordinaire. Malheureusement, ça va accélérer le processus de la jalousie à l'égard de Jésus. Mais ils ont besoin de témoigner après. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Si vraiment nous avons été touchés par la grâce du Seigneur, que nous avons compris à quel point il nous aime et à quel point il est bon avec nous, lui qui nous fait miséricorde, je vous rappelle que c'est ce qu'il a fait au début de notre célébration. On lui a demandé pardon, il nous a fait miséricorde. Donc, si on a vraiment conscience de cela, qui nous guérit de cette lèpre spirituelle qui s'appelle le péché, eh bien, nous devrions être dans l'action de grâce tout le temps. Même dans les moments humainement difficiles de nos vies. Parce que le Seigneur ne nous lâche pas la main. Il est toujours là avec nous. En tout cas, cet homme revient vers Jésus, et là, il tombe aux pieds de Jésus, se jette la face contre terre, aux pieds de Jésus, et lui rend grâce. Il devient un adorateur. Il devient un adorateur du Seigneur. Quel chemin il a fait? Il reconnaît en Jésus Dieu qui est venu parmi nous. Oui, Jésus ne s'exprime pas quand il guérit, il ne s'exprime pas comme le faisait Élisée. Élisée disait, c'est au nom du Seigneur. Il prie le Seigneur, il obtient la grâce. Jésus, lui, il le fait de sa propre autorité. Je le veux, sois purifié. Je le veux, sois guéri.
Jésus guérit de sa propre autorité. En tout cas, cet homme est devant lui et la conclusion nous donne aussi une instruction, je dirais, elle est prophétique dans l'événement qui se passe là. Jésus est en train de montrer à travers ce miracle que les païens accueilleront plus facilement la bonne nouvelle de l'Évangile que les Juifs. Et c'est bien ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Juifs qui sont convertis. Il faut quand même être attentif. Toute la première génération chrétienne était juive. Tous les disciples de Jésus, les apôtres, sa mère, tous les autres disciples, ceux qui sont venus évangéliser la Provence d'où je viens, qui sont arrivés miraculeusement Sainte-Marie de la Mer et qui ont annoncé l'Évangile, dès les débuts, c'était des Juifs. Le salut vient des Juifs. Il est venu par eux. Ils ont été les premiers témoins. Mais en tout cas, la conversion massive se fera chez les païens. Voilà. Il y aurait tout un développement à faire là-dessus. Saint Paul a écrit des choses magnifiques dans sa lettre aux Romains sur cette espèce de passage du témoin entre les Juifs vers les païens, et puis ensuite des païens vers les Juifs. Donc nous-mêmes, je le disais tout à l'heure, dans notre vie de foi, soyons des témoins crédibles, parce que nous avons aussi vécu des choses que le Seigneur nous a données dans notre relation de foi avec lui, dans notre dialogue avec lui, dans la foi. Nous devons témoigner et nous devons poser les actes de la foi en présence de nos frères. Et c'est ça qui va les attirer. Pensez bien que si les gens qui appartiennent à d'autres religions voyaient des chrétiens qui tiennent la route, qui sont fidèles à l'enseignement de l'Évangile, ça les interpellerait. Et ils se diraient, ah, c'est ça les chrétiens? Ah ben je ne savais pas que c'était ça. Moi je croyais que c'était toute la corruption de l'Occident. Donc vous voyez l'importance du témoignage. Et c'est la même chose vis-à-vis de nos frères juifs. Nous avons à leur montrer que Jésus est bien leur Messie par la qualité de notre vie. Nous devons les rendre jaloux de nos progrès dans la foi. Une saine émulation, voilà ce qu'il faut qu'il y ait. Alors, demandons au Seigneur qui vient nous visiter aujourd'hui, qui est là parmi nous parce que nous sommes réunis en son nom, demandons-lui en ce jour où le pape François va nous consacrer au Seigneur par les mains de la Vierge Marie, demandons-lui de nous fortifier dans notre foi, que nous soyons vraiment pour nos frères des témoins crédibles.